Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal sur la chaîne des nouvelles idées. Au sommaire, fin des rituels annuels de l'association des dozo et praticiens du Kadiogo hier à Ouagadougou. Ces rituels appelés Guibon avaient débuté dimanche. Les dozo et les praticiens ont imploré Dieu et les manes des ancêtres pour la paix et la stabilité sociale du Burkina. Plus de détails à suivre. Situation sécuritaire au Burkina, 2 fonctionnaires qui étaient en captivité depuis plus de 3 mois sont libres depuis samedi 26 mars dernier. Il s'agit d'un infirmier et d'une infirmière qui servaient dans le village de Bandiega Gourmanché, près de Seitenga dans la province du Séno. Ils ont été ramenés à Ouagadougou par un hélicoptère de l'armée burkinabé. Les autorités guinéennes rejettent en bloc l'ultimatum de la CEDEAO sur la communication d'un chronogramme acceptable de la transition dans un mois. Le porte-parole du gouvernement guinéen fustige également les menaces de sanctions économiques et financières. En sport, journée FIFA, les étalons du Burkina Faso disputent leur deuxième match amical ce soir. Les étalons seront face au Diable Rouge de la Belgique sous les coups de 18h45 temps universel. Quelques détails sur ce match à suivre dans ce Savane Midi. Bonjour une fois de plus et merci d'être avec nous pour les infos de la mi-journée. Débutons par cette audience du président de l'Assemblée législative de transition. Aboubakar Touguinéné a reçu ce matin la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. La Banque mondiale s'engage donc à accompagner le Burkina Faso et pour Clara de Souza, cette audience va permettre d'avoir une confirmation des orientations générales et sur les priorités du pays. Écoutons Clara de Souza, dont les propos ont été recueillis à la sortie d'audience par Daouda Yameogo. Que ça rende à Ouaga pour des rencontres avec des nouvelles autorités du pays. Comme vous le savez, il y a une nouvelle assemblée, il y a un nouvel gouvernement. Et c'est pour nous une bonne occasion de rencontrer les nouvelles autorités pour échanger sur la situation du pays et discuter sur les priorités pour mieux maîtriser le soutien de la Banque mondiale au pays. La Banque mondiale a comme sa mission principale combattre la pauvreté partout. Donc nous travaillons avec tous nos partenaires pour achever ce résultat-là. Nous sommes un partenaire du Burkina Faso de longue date et c'est notre souhait de continuer à travailler avec le Burkina et soutenir le processus que le pays traverse pour achever plus rapidement des solutions pour les problèmes que le pays se confronte avec. Donc nous sommes ici vraiment pour ça, pour savoir quelles sont les priorités de la nouvelle gouvernance et comme ça, meilleur savoir comment accompagner le Burkina dans cette période de transition. Je vous le disais en titre, 2 fonctionnaires burkinabés qui étaient en captivité sont libres depuis samedi 26 mars dernier. Il s'agit d'un infirmier et d'une infirmière qui servaient dans le village de Bandiega Gourmanché, près de Seitenga dans la province du Séno. Ils avaient été enlevés le 17 décembre 2021 par des individus armés. Les 2 otages libérés ont été ramenés à Ouagadougou par un hélicoptère de l'armée burkinabé. Ils ont été accueillis par le ministre porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo, qui avait à ses côtés le ministre en charge de la Santé et celui en charge de l'action humanitaire. Les circonstances de leur libération n'ont pas été communiquées. Selon le porte-parole du gouvernement, cette libération a été possible grâce à une stratégie de l'armée burkinabé qui permettra de libérer d'autres Burkinabés. Parlons de cette autre actualité à présent, le Guibon, rituel annuel de l'association des dozo et praticiens du Kadiogo s'est achevé hier à Ouagadougou. Durant les 2 jours d'adoration du Dankoun, les responsables dozo ont imploré Dieu et les membres des ancêtres pour la paix et la stabilité sociale du Burkina. La nuit de dimanche a été marquée par des démonstrations dozo, démonstrations auxquelles a assisté Sibylle Kelsey, dont nous suivons le reportage.
Cette nuit de prestations et de démonstrations de la magie a mobilisé un grand nombre de dozo et de tradis praticiens. Elle a été une occasion pour les habitants de Cambouensin et des quartiers environnants de l'arrondissement 9 de découvrir le savoir-faire mystique des dozo et tradis praticiens. Sur place, des magiciens dozo ont produit 1001 objets qu'ils ont distribués aux spectateurs. Pour le président de l'association des dozo et tradis praticiens du Kadiogo, maître Ibrahim Souri Zerbo, c'est une façon de montrer au public que les dozos, en plus d'être des grands chasseurs et guérisseurs, maîtrisent aussi certaines lois de la nature. La magie, on fait ça bon pour égayer les gens, quoi. Sinon, les choses sérieuses, généralement, on ne les fait pas en public. Et après cette nuit-là, nous nous retrouver à Barama, dans la commune de Laye, pour invoquer, implorer le bon Dieu, afin qu'il puisse nous aider dans nos prières et dans nos invocations, pour que le Burkina Faso retrouve toute sa plénitude. Avec ces démonstrations magiques, la population découvre une nouvelle facette des dozos. Maître Ibrahim Souri Zerbo rassure. C'est pour dire à la population, quand on nous voit habillés de cette façon-là, ils pensent que c'est de la sorcellerie. Non, ce n'est pas de la sorcellerie. Ou bien on peut le prendre comme tel, mais c'est de la sorcellerie positive. On ne mange pas les âmes. Non. On travaille pour soigner les gens, pour aider les gens. À l'occasion de cette nuit de prestations et de démonstrations de la magie, le parrain, le trésor humain vivant, Konomba Traoré, a invité l'ensemble des dozos à l'union, à la solidarité et surtout à la discipline. La cohésion est indispensable, la solidarité, l'amour du prochain. Vous voyez, la discipline, le respect des gens, le respect des lois établies. Donc, le respect de la République. Que la population tienne à sa culture. Le noir, par complexe, a accepté son assimilation par les autres cultures. Ce n'est pas normal. Nous avons notre médecine traditionnelle, parce que la nature, c'est la première pharmacie, et les dozos sont les grands pharmaciens parce qu'ils connaissent la nature dans tous ses éléments. En plus des dozos de Côte d'Ivoire, du Mali, présents à cette troisième édition, d'autres dozos de Bobo-Dioulasso, de Gaouar et d'autres localités ont convergé massivement à Ouaga pour cet événement traditionnel des dozos du Kadiogo qui a eu pour thème participation communautaire des dozos à la stabilité sociale au Burkina Faso. Retrouvailles et communion de la communauté Nyonyoncé vivant à Boissa dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Ces familles Nyonyoncé dispersées un peu partout se sont donc retrouvées à Bassenko dans l'arrondissement 8. Cette rencontre des Nyonyoncé a eu lieu sous le thème « Gestion de famille et tradition dans un monde en pleine mutation ». On en sait davantage toujours avec Sibline Kelsey. Les Nyonyoncé de Boissa dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou ont migré à Dassasgo, à Tanlarguin, à Bassenko, à Kaya, à Zaktouli, à Komboro et à Nyonyongo. L'ensemble de cette caste s'est retrouvé pour sympathiser et surtout pour conforter ses liens de parenté. Pour Moussa Ouedraogo, président du comité d'organisation, cette rencontre vise également à consolider l'éducation des enfants par rapport à la culture mouaga. La gestion de la famille dans ce monde moderne, influencé par les médias tels que la télévision, ça fait qu'aujourd'hui, l'éducation de nos enfants n'est plus prise à la base de la famille. C'est ainsi que nous voulons qu'on revoie ou qu'on essaie de trouver un moyen de pouvoir consolider l'éducation des enfants par rapport à notre culture mouaga ou Nyonyoncé qui nous sommes. C'est aussi une façon pour les organisateurs de regrouper, disent-ils, les fils et filles originaires de Nyonyoncé de Boissa installés partout au Burkina Faso. Nous avons initié cette activité afin de pouvoir regrouper les fils et filles de Dassasgo installés un peu partout dans le Burkina. Donc ce sont des lieux de retrouvailles afin que nous puissions fraterniser et s'entretenir les bonnes relations.
La cérémonie de retrouvailles des Nyonyoncé à Bassinkou a été parrainée par Cyriac Paré, fondateur de la presse en ligne le Faso.net. C'est une très belle initiative parce que y a un penseur, il y a un homme politique allemand qui a dit que quand celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Je pense que c'est une très belle initiative qui permet à des frères et sœurs de se retrouver, d'expliquer à leurs descendants d'où ils viennent et surtout de construire, de maintenir l'esprit de famille entre ces fils et filles-là, où qu'ils soient aujourd'hui. Signalons pour terminer que cette rencontre de communion vise surtout à maintenir l'esprit de famille entre tous les descendants des Nyonyoncé de Boissa installés un peu partout au Burkina Faso. Les Nyonyoncé sont une communauté qui joue un rôle très important dans la tradition Mouaga au Burkina Faso. Les génies de la mécanique, désormais, main dans la main, ils ont décidé de se réunir au sein de l'association dénommée Association des professionnels du génie mécanique, une association lancée samedi dernier à travers une assemblée générale constitutive. Issa Oumaratie y était. C'est parce qu'ils veulent se faire entendre et défendre leurs intérêts que les professionnels du génie mécanique ont décidé de mettre en place une association. L'association burkinabé des professionnels du génie mécanique, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, entend regrouper en son sein tous les professionnels du génie mécanique en vue de contribuer au développement du Burkina Faso. Au cours d'une première assemblée générale tenue à Ouagadougou et qui a regroupé plusieurs membres venus de différentes localités du pays, un bureau composé de 12 membres a été mis en place. Nos objectifs, c'est d'abord pouvoir regrouper tous ceux qui sont du domaine du génie mécanique et ensuite pouvoir travailler pour le développement de notre pays parce que le domaine du génie mécanique au Burkina est un peu oublié, un peu en arrière, alors qu'aucun pays ne peut se développer sans le génie mécanique. On a senti qu'on n'était même pas unis d'abord et sans l'union, on ne peut pas lutter pour les bonnes causes. Ça veut dire il y a dans nos établissements un peu partout, le Burkina a carrément reculé dans le domaine industriel de manière générale. Pour rendre assez dynamique la nouvelle structure, les membres de l'association burkinabé des professionnels du génie mécanique comptent organiser plusieurs activités dans les mois à venir dans les grandes villes du Burkina Faso. Des vivres, des tables-bancs, des machines à coudre et bien d'autres matériels offerts à des personnes vulnérables, à des associations féminines et même à des services publics de l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Le geste est de l'association Burkin Beobiga. La remise des dons a eu lieu samedi dernier. Daouda Yameogo pour plus de précisions. Dans le quartier Pat-Doua, dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou, des chefs de service de l'administration publique, des responsables d'associations et des personnes vulnérables ont reçu des dons. Il s'agit de divers matériels d'une valeur d'environ 6 millions. C'est le geste de l'association Burkin Beobiga. Selon le président de l'association Lucien Tougouri, ce don va faciliter le travail dans les services de l'État et soulager les personnes vulnérables. Nous donnons une table métallique au commissariat Ouara 2000, plus 100 litres de savon liquide, une table de séchage de farine, 2 fours à pâte d'arachide et une association féminine, 2 machines à coudre à une association des tailleurs. Nous donnons également 70 bancs assis au total, 70 bancs assis de 3,80 m. Nous donnons 3 tonnes de maïs aux personnes vulnérables. Et d'une manière générale, nous donnons 2000 litres de savon liquide. En plus de cela, nous donnons 200 attestations aux différentes personnes formées. L'objectif visé, c'est pour faciliter la tâche dans l'exercice de leurs fonctions. La représentante des associations féminines du quartier Padoua, Alima Fofana, exprime sa satisfaction. On est très content de lui parce que ça vaut plus d'une année qu'on le poursuit. Il nous a dit de nous patienter. Effectivement, on s'est patienté. Le jour J est arrivé, donc il nous a remis notre don. On a reçu une table pour la farine de maïs et 2 machines pour la transformation de la pâte d'arachide. L'association Burkin Beobiga existe depuis 2018. Elle œuvre pour l'autonomisation des femmes au Burkina Faso. L'association
l'arme tabac des ressortissants du Passoré résidant dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Elle était chez Albert Bamogo, l'ex-maire du dit arrondissement. Visite mise à profit pour une présentation de vœux, une façon pour cette association de montrer sa reconnaissance à l'ex-maire pour ses actions au profit des membres de cette association. Sylvina Kelsey nous en dit davantage. C'est dans une ambiance bon enfant que les membres de l'association L'arme tabac des ressortissants du Passoré résidant dans l'arrondissement 9 ont dit merci à l'ex-maire du dit arrondissement, également ressortissant du Passoré. Pour le président de l'association L'arme tabac des ressortissants du Passoré vivant dans l'arrondissement 9 Noufou par Belrem, le maire Albert Bamogo a joué un rôle très capital dans la création et l'obtention du récépissé de l'association. Alexis Bamogo, conseiller de l'association, revient sur l'objectif de cette association. C'est concernant chaque année que l'association, grâce à monsieur le maire, on a eu notre récépissé et on a décidé d'accompagner la mairie. Effectivement, on a eu plusieurs activités qu'on a eu à faire. On a nettoyé la mairie 2 fois. On a nettoyé le CRPS de l'Allemagne au secteur 38. Donc chaque année, on a décidé quand même, bon, c'est en tant que parent, c'est vrai, mais c'est en tant que le maire de l'arrondissement 9. Voilà, donc c'est pour cela que chaque année, on s'organise pour venir le saluer et le souhaiter meilleurs vœux. L'objectif, c'est accompagner la mairie, quel que soit Alpha, le maire qui est là, notre association est accompagnée pour le développement de l'arrondissement 9 et le développement du Passoré en général. Pour le maire Albert Bamogo, la démarche des membres de l'association est salutaire. C'est pourquoi, séance tenante, il leur a promis 500 000 francs chaque année durant 5 ans pour l'organisation de leurs activités. C'est une association dynamique. Alors donc aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de les recevoir et profiter de votre micro, en tout cas les remercier et prier Dieu pour que cette association aille de l'avant. Tous les soutiens qui me sont possibles, je n'hésiterai pas à le faire. Alors, les conseils et puis les orientations, en tout cas moi-même je fais partie de l'association, je suis militant, donc je pense qu'ensemble avec le président, avec les membres du bureau, nous allons initier des activités, pourquoi pas, des activités lucratives, pour que l'association puisse avoir quelque chose dans la caisse. C'est ça aussi qui peut faire vivre les associations. L'appel que j'ai, c'est la solidarité, la cohésion au sein de l'association. Voilà. Cette présentation de vœux de l'association L'arme tabac des ressortissants du Passoré résidant dans l'arrondissement 9, à l'ex-maire Albert Bamogo a mobilisé amis, parents et connaissances du maire, ainsi que des ressortissants du Passoré vivant dans les autres arrondissements de Ouagadougou. Des auditeurs de votre groupe de médias préférés se réunissent en association. Il s'agit de l'association des auditeurs de Savane Média qui a eu son récépissé le 9 février dernier. Ce papier qui fait office d'acte de naissance de cette association a été présenté les week-ends écoulés. Écoutons le président de l'association, Soumaïla Ouedraogo, dont les propos ont été recueillis par Pakisba Mariam Ouedraogo. Aujourd'hui, nous avons pris cette idée parce que l'association travaille beaucoup sur l'actualité et sur la sensibilisation pour conscientiser la population à travers des émissions qui se passent à la radio, sur l'émission 24 heures ou tout ce qui se passe sur le média, sur Savane FM. Donc nous avons eu une idée pour travailler, pour conscientiser et faire rappel à cette population que nous devrons être ensemble et travailler pour aller de l'avant. L'association est là pour faire des dons sociaux, les dons de sang, la sensibilisation. Nous avons eu notre récépissé le 9 février passé. Et l'association est créée le 1er septembre 2021. L'association comprend plus de 10 000 membres. Et nous avons notre groupe WhatsApp qui consiste de 250 personnes par groupe, de numéro 1 jusqu'à numéro 10. Mais aujourd'hui, nous comptons créer le numéro 11 jusqu'à numéro 20 dans 2 mois qui viennent.
Dans l'actualité hors du Burkina Faso, les autorités guinéennes réagissent à l'ultimatum de la CEDEAO sur la communication d'un chronogramme acceptable de la transition et la menace des sanctions économiques et financières. Pour le porte-parole du gouvernement guinéen, je cite, « Le seul effet que cela représente, c'est d'asphyxier la population. Est-ce que la mission de la CEDEAO est de créer des conditions de précarité et de pauvreté pour les peuples de la sous-région. Donc nous continuons à travailler dans le sens et dans le rythme dicté par le contexte de notre pays, a-t-il affirmé. Un rappel, à l'issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu le 25 mars à Accra au Ghana, les chefs d'État de la sous-région ont donné un mois à la Guinée et au Burkina Faso pour communiquer un chronogramme acceptable, délai après lequel des sanctions économiques et financières entreront en vigueur. En sport, nous parlons des journées FIFA. Les étalons du Burkina Faso disputent leur deuxième match amical ce soir. Les étalons seront donc face au Diable Rouge de la Belgique sous les coups de 18h45 temps universel. C'est une équipe des étalons presque au grand complet qui jouera ce match ce soir. Le capitaine et attaquant Bertrand Traoré, le gardien Hervé Kofi Kwaku, le milieu de terrain Blati Touré et le défenseur Issoufou Dayo, tous absents au match contre le Kosovo, seront donc présent. La seule absence notable, c'est celle de Issa Kaboré. Les étalons entendent donc mouiller le maillot pour faire oublier la défaite 5-0 contre le Kosovo. C'était le 24 mars dernier. Toujours en sport, la Fédération burkinabé de hockey sur gazon a bouclé dimanche dernier sa série de formations à l'endroit des acteurs de la discipline. Les formations se sont donc déroulées à la salle de conférence du CNOSB. Ruben Wilson Kojo. Cet atelier est le couronnement d'une série de formations entreprises depuis décembre 2021 qui a permis d'outiller plus de 300 hockeyeurs. Le président de la Fédération burkinabé de hockey sur gazon nous parle des différents volets qui ont marqué cette dernière série. Le gros problème au niveau de nos structures, c'est d'avoir les moyens pour travailler. Et comment rechercher les moyens, comment avoir ces moyens, c'était l'une des communications de ce matin. Ensuite, comment gérer les clubs et les structures, c'était l'objet aussi de la seconde communication. Si bien que, en tout cas aujourd'hui, je peux dire que les deux ligues et les deux districts que nous avons sont entièrement présents ici, avec tous les clubs qui ont un récépissé d'existence légale. 250 participants venus de 5 ligues et de 5 districts autonomes étaient à ce rendez-vous. Certains se disent bien outillés. On a appris comment gérer une structure sportive. Je suis sorti vraiment très outillé. Je pense que je vais partager ça avec les autres clubs pour que nous soyons vraiment autonomes. Presque toutes mes inquiétudes ont eu de réponse quant à la gestion des différents clubs. J'ai appris que pour mener à bien une équipe, il faut être équipé de certains nombres de savoirs, c'est-à-dire la collaboration, la décentralisation de nos différentes tâches afin de mener à bien notre activité. Je peux dire qu'on a beaucoup appris parce que il y a d'autres systèmes qu'on ne connaissait pas pour avoir des partenaires ou des sponsors. De retour à Koudougou, on ferait de notre mieux pour taper des portes à porte pour avoir des sponsors. Notons que ce sont les entraîneurs, les arbitres de niveau 1 fédéral et de niveau 1 international qui ont bénéficié de ces formations. Et nous parlons du volleyball. À présent, la Fédération burkinabé de cette discipline a procédé samedi dernier au lancement de la saison sportive 2021-2022. Au total, 4 matchs étaient au programme au niveau de la Ligue du centre de volleyball sur le plateau de volleyball à l'Institut des sciences du sport et du développement humain. Le président de la Fédération burkinabé de volleyball nous parle de cette nouvelle saison qui prévoit au total 112 matchs. Il s'exprime au micro de Ruben Wilson Kojo. Nous sommes en train de voir des beaux matchs, et cela immédiatement après la Coupe des clubs champions qui s'est passée à Ouagadougou. Et au total, nous aurons 16 clubs, 10 en hommes et 6 en dames à Ouagadougou, et 6 à Bobo-Dioulasso,
4 en hommes et 2 en dames. Et il faudra relever que cette année, nous avons commencé à bonne date ce championnat. Et nous avons 100 et quelques matchs qui vont se dérouler. Et si tout va bien, les phases finales, nous pourrons les mener en juin 2022. Et il y a longtemps que ça s'est passé de cette manière. Et nous devons placer cette saison sur le site de la relève. Et effectivement, nous avons des grands joueurs, mais il faut penser aussi à ce qui va arriver dans 4 ans, 5 ans. Et pour cela, nous avons commencé à voir du côté de la relève pour que nous ne soyons pas surpris par le vieillissement aussi de nos joueurs. Voilà, ce petit bonus avant de nous séparer. Sachez que depuis le week-end écoulé, le décalage horaire entre les temps universels et les temps européens est passé à 2 heures. C'est donc l'heure d'été en Europe. Sachez que c'est dans la nuit du 29 au 30 octobre 2022 à 3 heures du matin que ce décalage horaire redeviendra 1 heure. C'est tout donc pour cette session d'information que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi de bout en bout. Excellent après-midi.